à Tiekwa. Rien ne peut freiner la détermination de cette vaillante population de plus de 3500 frères vivant permanemment sur le site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire pendant les croisades. Tôt le matin, le porte-parole du quartier est déjà en jambes. On l'appelle le griot. Nous portons toujours de bonnes annonces pour toi et moi. Nous sommes en train de dire que frère, il reste 10 jours de notre croisade. Donc ces 10 jours, il faut les prendre au sérieux. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Son rôle est de porter haut la voix des responsables de comité vers le peuple pour donner des messages de sensibilisation et aussi certaines informations relatives à l'ordre et à la discipline sur le site. Nous apportons des annonces pour dire aux frères de mieux se comporter, de mieux prendre les choses au sérieux au niveau de la salubrité, au niveau de l'hygiène, au niveau de eux-mêmes, de leur propre vie. Et qu'ils soient toujours prompts à être à la croisade. Et aussi d'autres messages qui nous parviennent au niveau du comité d'organisation. Donc, tout ceci, nous le faisons pour que notre croisade soit un succès. Donc, c'est pourquoi nous passons chaque jour les messages. Et aussi, il y a des frères qui viennent avec des messages comme des pètes d'objets, etc. Nous annonçons et par la grâce de Dieu, nous trouvons ces objets-là pour le bien-être de la croisade et des frères sur le site. Le matin, c'est aussi la recherche intense de Dieu, seul, en famille ou entre amis. Au réveil matinal, tout bouge pour laisser place à la session du jour. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Après avoir occupé l'espace pour un petit temps de repos, c'est l'heure de le libérer. Et chaque jour, c'est le même mouvement. Les matins, le comité salubrité travaille dans toute sa dévotion pour rendre le site propre et agréable. Dans cette équipe dynamique se trouvent les balayeuses du quartier, composées des mamans fort avancées en âge, des personnes du 3e âge, comme maman Akissi, âgée de 76 ans, qui travaille par amour et par reconnaissance à Dieu, qui lui a fait du bien. 2019 que Dieu m'a appelé. Quand je suis venue, on m'a fait brisement les liens. Dans mon rêve, il y a eu Jésus, il m'a donné d'abord, il m'a donné balai. Il dit, c'est, je t'ai sauvé, travaille. C'est 2019 que je travaille. J'ai 76 ans, mais lui, il me donne la force de travailler, toujours. Donc, je suis dans la joie. Mes enfants qui ne travaillent pas, il a donné travail. Ma fille qui n'a pas eu mari, on a marié. CMCI. Mon dernier fils, 10e, Dieu a envoyé Maroc pour aller travailler là-bas. Donc mon cœur est dans la joie. Mais aussi, je trappe les camps. 100 ans, je vais travailler dans sa maison. Pareil pour maman Célestine. Beaucoup travaillé. Donc c'est là, j'ai pris le devant en même temps. Sinon, on m'a pas... À l'église à Djamé, on nous a dit de balayer, mais je ne me suis pas mis dedans. Parce que j'habite à Yopougon et puis je suis seule, je ne connais pas mon programme. Donc dès que je suis arrivée, comme j'aime travailler, puis je me suis mise dedans. Donc je me lève vers 3h, 4h, je fini de me laver net et puis je viens balayer pour gagner du temps pour venir au culte. Donc c'est comme ça. Le balayage terminé, le site est propre et la mise en place est parfaite. Un constat fait dans l'émission À vous la parole par certains interviewés. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué parce que nous sommes véritablement au 10e jour. Il y a d'abord cette organisation au sein du site
D'abord, beaucoup de propreté parce que depuis que je suis arrivée, je n'ai pas vu de papier sur le sol et puis j'ai vu les poubelles partout. Nous rencontrons à côté Germain Yao, le paysagiste. C'est lui le responsable du comité aménagement et paysagisme, comité nouvellement créé pour l'embellissement du site. Le paysagiste, c'est quelqu'un qui fait la décoration de la nature. Voilà. Donc, je disais que le Fado est né des anciens, des responsables du comité d'organisation, qui ont estimé qu'il fallait qu'on organise, qu'on fasse bien qu'on n'ait pas encore conçu le grand temple et que l'architecture finale n'est pas encore née. Je pense qu'avec ce qu'on a, nous devons bien faire. Vous savez que notre père, le pasteur Médé Boniface, c'est un homme qui aime tellement les bonnes choses. Donc avec lui, même quand c'est provisoire, il faut que ce soit bien fait. C'est pour ça que moi aussi j'ai épousé le Fado et à notre niveau, vous voyez ce que nous avons fait. On n'est pas arrivé au bout de nos idées. Mais je pense que ce que nous avons fait, bon, il y a quand même la majorité des frères qui sont contents, qui apprécient. Dans le grand comité de décoration, Cynthia Kwasi, décoratrice en chef à la CMCI Côte d'Ivoire, apporte des petites touches de créativité pour maintenir le décor planté depuis le premier jour de la croisade. Depuis le premier jour, nous avons déjà planté le décor, mais nous avons constaté que le vent, bon, comme nous sommes en pleine nature, le vent fait son travail. Et chaque jour nous passons pour voir ce qui a été enlevé, ce que nous devons retoucher, ce qui s'est sali pour changer. Donc c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Les matins, chacun a son récipient en main. Premier réflexe, recueillir de l'eau pour les besoins de toilettage. Ce matin, je viens de la douche. Après avoir pris mon bain, j'ai lavé mon pantalon qui était sale. Alors j'ai décidé de remonter afin de pouvoir m'apprêter par rapport à la journée. Et parce que ce soir, nous aurons, je suis au niveau du ministère de la Délivrance. Il y aura ce soir un ministère des Brisements aériens. Nous allons veiller. Donc, je viens de commencer la journée ainsi. La population est souvent exposée aux intempéries, une situation peu commode qui ne met pas en doute l'optimisme des frères. Je dis, depuis qu'on est venu, il y a eu assez de jours qu'il n'a pas plu. Donc si le peu qui vient là, on rend grâce à Dieu. Si tous les jours qu'il avait plu, on allait faire comment? Ça serait plus terrible. Donc le Seigneur nous a fait la grâce, ça vient mais ce n'est pas aussi trop fort que ça. Donc on fait avec. Cependant, ils prennent leur disposition. Vu le temps, le climat, en tout cas, il fait vraiment très froid ici. Et comme je sais un peu le froid, je suis venu prendre l'eau chaude auprès des sœurs. Elles vendent de l'eau chaude, en tout cas, pour nous aider, pour ceux qui n'arrivent pas à supporter le froid. Donc elles vendent de l'eau chaude pour pouvoir aider ces personnes-là. Et vraiment, ce matin, je sentais un peu le besoin d'avoir de l'eau chaude. Donc je suis arrivé chez les sœurs là, pour prendre de l'eau chaude avec elles, pour que je puisse me laver, et que cela me fasse vraiment du bien, ça puisse vraiment passer le froid. Nous sommes à Jésus-Cro, le village du QG de la CMCI Côte d'Ivoire. Ici, on parle même le patois et les frères vivent en communauté. Au village ici, nous vivons en harmonie. Nous vivons en harmonie et il y a la prière dans tous les quartiers, grands comme petits, de jour comme de nuit, nous avons la prière. Vraiment, on est heureux. On est plus que heureux. Et mon souhait, c'est que chaque année, qu'on ait un petit espace comme ça, pour vivre comme ça toutes les croisades. Voilà, nous savons que nous sommes très nombreux. Même si le leader donne l'ordre qu'on construit, mais tout le monde ne sera pas logé. Mais qu'on nous aide à trouver toujours un endroit que nous-mêmes on peut aménager comme on le fait et puis suivre la croix. On est vraiment heureux. Nous sommes ici, nous préparons pour l'équipe.
vraiment de bien. Et puis pour les intercesseuses, nous sommes nombreux, il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la sauce baouin avec du riz pour servir aux briseurs de biens et aux intercesseuses de l'huile. À Atiekwa, on cuisine les matins pour apprêter la rupture du soir, car l'église est dans une période de jeûne et de prière contre les principautés. Ici, c'est la cuisine de Maman Colette Meigné, la missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous trouvons ces filles en pleine préparation. Nous sommes à la cuisine de Maman Colette et nous préparons pour la délégation étrangère. Et par la grâce de Dieu, nous préparons les différents mets. Faisons du placali, de ndolé, des haricots, des couscous, des spaghettis, des frites au poulet, un peu de tout. Amen. Et ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Et nous commençons tout par la prière et Dieu est avec nous. Amen. Oui, on arrive à suivre la croisade. Pendant que nous sommes en train d'enlever le riz dans la marmite, quand le pasteur Meigné nous dit on taille, nous taillons. Il dit on renverse, nous renversons avec ce que nous attendons. En journée, le marché est ouvert, mais avec peu d'affluence. Dans ce marché se trouve la Grande Braderie, une initiative de la sœur Élise de Gonzague. Ici, on achète, on donne et on vend pour les projets de l'église. Pour l'histoire, la Grande Braderie est née à la fin de l'année 2023, timidement, à Benjerville. Et nous avions le fardeau de pouvoir contribuer au succès de l'œuvre par des dons. Et en réfléchissant, nous nous sommes dit, nos frères, nos sœurs de la communauté ont certainement envie de donner pour que l'œuvre de Dieu prospère, mais n'ont pas l'argent liquide comme ça pour donner. Mais il peut arriver qu'une personne, dans ses affaires, a quelque chose à vendre pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Et nous avons lancé l'appel au niveau de l'église de Benjerville pour dire, si tu veux donner à Dieu, que tu n'as pas l'argent dans l'immédiat, tu peux nous faire venir tout ce que tu as à la maison, qu'on peut vendre, des choses vendables, pour qu'on puisse vendre pour contribuer. Et les frères ont répondu massivement. Ils sont venus avec des habits, il y a certaines personnes avaient des réfrigérateurs, en tout cas tout ce qu'ils avaient et qu'ils n'utilisaient pas. Et on a vu que ça avait donné. C'est comme ça que l'idée est partie et au fil des années, on a continué. Et en 2024, on a officialisé un tant soit peu la chose et ça a pris forme. Et aujourd'hui, nous sommes là en 2025 encore. Nous avons déplacé même la boutique au niveau d'Atiekwa pour communiquer, pour dire aux frères que nous sommes là. Ils peuvent donner des affaires, ils peuvent nous faire vendre certaines choses, ils peuvent aussi contribuer en donnant même, pourquoi pas de l'argent, pour que nous puissions ensemble construire, bâtir l'œuvre de notre Père. Les activités sont intenses et permanentes. L'ambiance est conviviale et aussi fraternelle. Les frères s'y plaisent et vivent tous les mêmes réalités. Malgré les efforts fournis pour l'amélioration des conditions de vie sur le site, Atiekwa reste encore un site non encore viabilisé, dépourvu des connexions vitales telles que l'accès à l'eau potable. Comment c'est difficile. Ce matin même, il y a un frère qui a puisé son eau, je l'ai supplié pour qu'il me donne un peu d'eau, vraiment pour pouvoir venir me rafraîchir. Sinon, moi-même là, j'avais pas eu de l'eau. De toute la nuit, on a attendu de l'eau jusqu'à on n'a pas eu. Donc c'est ce frère-là vraiment qui a été vraiment merveilleux, qui m'a donné l'eau. Lui, c'est le pasteur Germain de Gonzague, ancien de l'église d'Abidjan et président du comité d'organisation des croisades. En tant que PCO, il se prononce sur l'épineuse question de l'eau à Atiekwa afin d'apporter des pistes de solutions. Pour rassurer les frères, il leur présente d'abord la situation actuelle qui prévaut sur le site. Une situation qui n'est pas à négliger, une quasi-réalité. Le comité est donc parti voir les administrateurs tels que la SODECI, tels que l'ONEP en tant que comité directeur, et on a essayé d'échanger avec eux. Nous avons présenté notre besoin en termes d'eau et que cette année on sera plus nombreux
voire même 5000 personnes sur le site. C'était le vœu du leader, qu'une grande population importante soit sur le site. Or, là où il y a les hommes, s'il n'y a pas l'eau, c'est la désolation, c'est le découragement, c'est difficile. Je comprends aujourd'hui quand on dit une vie est viabilisée, c'est-à-dire il y a l'eau, le courant. Alors jusque-là, le quartier n'est pas encore totalement viabilisé. Voyons-vous, une citerne qui prend l'eau en ville, qui vient, elle va fournir combien de personnes? On a en moyenne, si on n'a rien permanent, 3500 avec une citerne. J'avoue que nous-mêmes, humainement, ça nous a dépassé. Parce que l'eau ne peut pas suffire à tout le monde. D'abord, sa livraison n'est pas en temps réel et les besoins sont réels. Il faut de l'eau pour se laver, de l'eau pour se doucher, de l'eau pour le WC, de l'eau pour préparer. Tout est l'eau. Donc, il y a un problème criard. Et quand ça vient même, la distribution est difficile parce qu'imaginez, 3000 personnes se mettent au même niveau, au même point de chute pour pouvoir prendre l'eau. Donc, voyez-vous déjà que la distribution est difficile. Mais si l'eau venait, ça sera difficile dans la distribution. Donc, nous prions que Dieu nous aide pour la suite, pour l'année prochaine. Nous allons nous battre comme le courant est en train de venir. De la même manière, on va faire des démarches administratives pour que vraiment ce problème étatique de l'eau puisse être résolu pour l'année prochaine, c'est-à-dire la 18e édition. L'eau est effectivement sur le site, mais en quantité insuffisante, ce qui ne rend pas sa distribution aisée à cause de la forte présence des frères résidents sur le site. Pour ce fait, l'Office national de l'eau potable, ONEP, par la voix de M. Diakité, demande aux frères de faire preuve de responsabilité en utilisant l'eau avec discipline et modération. On peut dire aux fidèles de ne pas se décourager. C'est compliqué pour tout le monde. On essaie de faire avec ce qu'on a. On fait ce qu'on peut pour les satisfaire. Donc c'est à eux aussi de ne pas trop gaspiller l'eau. On a l'impression que quand ils voient l'eau nette, il y a trop de gaspillage. Ou bien il y a d'autres même qui ont l'eau recueillie dans leur fût, ils n'utilisent pas, ils veulent prendre encore d'autres pour remettre là-dessus. Non, c'est pas comme ça. C'est un peu. Voilà, c'est pas un site où il y a un château. Voilà, c'est une citerne qui vient vous ravitailler. Donc un peu, voilà, même quand toi tu as 2 seaux que l'autre n'a pas, tu peux donner un seau à l'autre. C'est comme ça. Il faut s'aider quoi. Nous aussi on est un peu fatigués. Mais ça va aller, on tient. La demande qui a été effectuée au niveau de l'ONEP pour venir aider l'église. Voilà. Bon, normalement, nous on n'a pas de soucis. On nous a seulement demandé de tout faire pour remplir au moins 100 mètres cubes d'eau. Donc quand on envoie les 100 mètres cubes d'eau, à partir d'ici, on évacue les 100 mètres cubes sur tout le site, voilà, sur tout le périmètre. Mais les 100 mètres cubes d'eau, c'est pour, je crois, 2 jours. C'est-à-dire qu'on met aujourd'hui, demain on ne vient pas, le 3e jour on vient. Voilà. Mais seulement qu'il y a trop d'hommes, c'est tout. Voilà, il y a trop d'hommes. Pour l'électricité, avec l'évolution des groupes électrogènes, le pasteur de Gonzague rassure. 2 groupes, un petit et un grand, vous avez dit en 2021. On a constaté que c'était les groupes vraiment très âgés. On a vu les nouveaux groupes directement avec les structures. La démarche, elle a été achetée en 2022. Et après ça, elle a travaillé jusqu'en 2023. Celle-ci, c'est cette année qu'on a acheté, Caterpillar. Elle fonctionne 24 sur 24 heures, no stop. Mais après 63 heures, il faut faire le vidange. C'est-à-dire qu'une consommation moyenne de 24 heures x 7. Et sur 2 semaines, je l'ai dit, après 12 jours et demi, il faut faire le vidange à chaque fois. Donc après, dans le mois, on fait ça 2 fois, le vidange. Et ça fonctionne 24 heures. Ça peut, je l'ai dit, alimenter tout un gros village. Et vous voyez, depuis qu'on a commencé à Croisade, on n'a pas eu de problème. Et le petit là, on l'a acheté derrière également, il y a 2 ans. Lui, il est hors service, mais on va le réanimer pour le déposer quelque part où il peut être utile. Donc, en résumé, voilà un peu ce que je peux dire. Par la grâce de Dieu aussi, on a commencé à faire le courant. La CIE, qui ne saurait tarder dans les jours, le mois qui viennent, durant l'éclairage public, par la grâce de Dieu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en termes d'infrastructure énergétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez ferme, ayez la foi. Dieu est avec nous. À Dieu quoi, c'est le terre où il y a la vie. Le courant déjà sur le site, ce n'est qu'une question d'heure pour l'installation définitive de la CIE. Comme un quartier en plein chantier, Atiekwa, le quartier général de la CMC Côte d'Ivoire, se construit progressivement. Déjà, plusieurs bâtiments sont sortis de terre. On peut admirer la maison de prière pour toutes les nations d'Abidjan, la Hope Medical Clinic, le hall de l'Université mondiale de la prière et du jeûne, ainsi que la cité de l'Académie pastorale.
Toutes ces infrastructures attestent grave que les dirigeants travaillent pour le bien-être des frères qui eux aussi n'ont qu'une seule priorité, leur épanouissement spirituel.